Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 août, c'est un jour de contrôle, placé sous l'influence de la transformation numéro 36 du Yi Jing, l'obscurcissement de la lumière. C'est donc le 6e jour d'un cycle de 12 jours où nous allons travailler ensemble sur la transformation du conflit. En effet, lorsque j'ai demandé au I Ching quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 6 qui est sortie, donc le conflit. Dans la définition du I Ching, le conflit, c'est un moment où on se sent dans son bon droit et où on rencontre malgré tout une opposition. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre d'infos un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors le jour de contrôle, moi j'ai remarqué sur les jours de contrôle, j'ai souvent plein de choses à régler qui n'ont pas forcément de rapport avec le projet, mais qui me permettent d'être sur le jour de destruction un petit peu plus concentré sur mon projet. Donc en fait ça me permet de mieux voir la trajectoire qui se dessine, que j'ai décidé sur les jours précédents. Et maintenant qu'avec le jour de stabilité, je vois un peu plus loin, voire même que j'ai commencé à avancer, puisque c'est ce qu'on s'était dit hier, et bien sur le jour de contrôle, je vais me rendre compte que cette trajectoire, peut-être, elle ne me convient pas tout à fait, ou une fois que je suis en route vers cette trajectoire, je m'aperçois que c'est finalement, je ne voudrais pas passer par là pour arriver à cet endroit-là. Vous voyez, donc c'est un jour d'ajustement et on le vit avec la conscience de rester bien droit, fixé sur notre objectif et que tout ce qui nous empêche dans notre idée de réaliser notre objectif doit être changé, transformé, évacué. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a, je trouve, vachement une énergie de persévérance sur un jour de contrôle. De bien signifier que oui, je veux aller par là. Je dis ça parce que des fois, l'univers peut nous présenter des réminiscences de vieux schémas ou des petits exemples. Et on peut avoir des tests sur un jour de contrôle. Et c'est vraiment le moment pour affirmer que non, je vais par là. Et alors je vous dis ça particulièrement parce qu'avec la transformation du Yi Jing, l'obscurcissement de la lumière, on risque vraiment de voir ça en fait. On risque d'être un petit peu embêté, clairement. Peut-être même par des choses qu'on pensait avoir réglées et hop, qui sur ce jour-là refont surface. En fait, l'image de cette transformation, c'est le soleil sous la terre. Du coup, il ne peut pas briller. Et en fait, si vous considérez chaque individu comme un royaume, ça c'est une analogie très courante dans le taoïsme, sur cette journée, le roi, le souverain, c'est quelqu'un, c'est un mauvais souverain en fait, c'est quelqu'un qui peut être tyrannique ou qui ferait des mauvais choix, voilà, c'est ça l'idée en fait. Le reste du royaume, il doit tenir le coup, il doit, vis-à-vis de ce souverain, garder une forme de cap. Le reste du royaume doit avoir la conscience que les souverains, ça passe, qu'il sera bientôt remplacé par quelqu'un d'autre, pas plus tard que demain. Voilà, ce que je veux dire, c'est que sur cette journée, votre conscience risque d'être un petit peu obscurcie et que limite, ce qui va vous aider, c'est toutes les habitudes que vous aurez mis en place jusque-là. Et mon conseil, c'est vraiment de vous y accrocher. Parce que les habitudes, elles sont engrammées dans le corps. Le corps, dans la cosmologie taoïste, c'est le peuple. Donc, si le peuple parvient à continuer à garder son chemin malgré un mauvais souverain, c'est gagné, en fait. On passe cette période sans trop de problèmes. Et en plus, ça correspond parfaitement à l'idée d'un jour de contrôle. Voilà. Donc je pense que par rapport au thème collectif qu'on travaille, donc le conflit, cette journée, elle nous propose de vivre
un conflit intérieur. Et d'en sortir victorieux en nous appuyant sur autre chose que notre conscience ou notre mental. Bon, le mental c'est autre chose, mais en nous appuyant sur autre chose que ce sur quoi on a l'habitude de s'appuyer habituellement. Et donc ça va nous permettre de comme valoriser des parties de notre être qu'on ne sollicite que rarement et qui sont en fait des éléments importants pour trouver l'unité à l'intérieur de soi et à l'extérieur aussi. En fait, on pourrait même se dire que parfois on vit des conflits intérieurs parce qu'on ne donne pas leur place à tous les éléments qui nous constituent, parce qu'en fait on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Je pense notamment à notre corps, mais ça peut être plein d'autres choses. Et je pense que cette journée nous demande de voir ces éléments-là. Qu'est-ce qui vous permet de tenir au-delà des conflits ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!